Comme chaque vendredi, ouvrons à présent notre page livre avec vous. Cette semaine, Laurent Parisot, bonjour. Avec un ouvrage au cœur de l'actualité. Voilà, et ce livre, il est publié par l'éditeur lorrain Camion Noir. Il s'agit du Hagakure, un recueil de pensées de Josho Yamamoto. C'est un samouraï qui est devenu moine bouddhiste. Ses enseignements sont devenus une véritable référence au Japon. L'écrivain Yukio Mishima l'a vraiment popularisé en Occident. Ce livre éclaire la pensée japonaise et trouve du coup un écho particulier, effectivement, au vu de l'actualité que vit actuellement l'archipel. C'est la première fois que l'intégralité du texte a été recueillie et traduite en français. Et c'est le travail de l'éditeur nancéen, le nancéen Sébastien Rézère, que nous avons rencontré, que je vous livre avec ce livre. C'est un livre assez exceptionnel. On ne trouve pas d'équivalent dans l'histoire des idées occidentales. Il n'y a pas d'équivalent. Le Hagakure est un livre unique. Toute réflexion, toute question éthique, morale, de mœurs, de comportement, est dirigée vers un but de réalisation personnelle, jugé à l'aune de la mort. Mais, encore une fois, c'est absolument pas morbide, c'est une vitalité exceptionnelle. Et les analectes de Josho Yamamoto sont sous des dehors très simples. Chaque réflexion est une porte ouverte à éventuellement une méditation infinie. La maxime suivante était l'une des préférées de Nabeshima Naoshige. Les choses de grande importance doivent être traitées avec légèreté. Maître Issei ajouta, les choses de peu d'importance doivent être traitées avec sérieux. Hagakure signifie caché sous les feuilles. Une lecture au premier degré ne suffit pas. Donc caché sous les feuilles, caché à l'intérieur des pages. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque Tokugawa, où il a été écrit, c'était une époque de paix relative. C'est-à-dire que tous ces guerriers étaient initiés à la calligraphie, à la spiritualité, au shintoïsme, au bouddhisme, et à la poésie. Le comportement de cette classe de guerriers était codifié, mais de façon orale. Et le Hagakure, pour la première fois, par écrit, codifié toute cette attitude, cette éthique, cet état d'esprit. Et à partir du moment où le Hagakure a été rendu public, à la fin du 19e siècle, début du 20e, tous les Japonais ont retrouvé l'essence de leur culture dans le Hagakure. Et c'est pour ça qu'il a eu un succès aussi immense au Japon. Une pluie torrentielle peut être une grande source d'enseignement. Généralement, lorsqu'ils sont surpris par une forte averse, les hommes se mettent à courir. Cela est inutile puisqu'il est inévitable de finir trempé jusqu'aux os. Autant poursuivre son chemin tranquillement, cette leçon s'applique à toute chose de la vie. C'est sûr qu'il y a des mots dans le Hagakure auxquels il faut donner une valeur symbolique, comme combat, guerre, maître, clan, etc. Ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Symboliquement, on comprend. Chacun doit se les réapproprier en tant qu'un but personnel à atteindre ou des choses comme ça. Mais il a une valeur en tant qu'essence spirituelle. Chaque chose, tout événement, n'est qu'une épreuve à affronter, à surmonter. Et si on veut faire des comparaisons historiques, Hiroshima est bien pire que Fukushima. Et pourtant, la ville d'Hiroshima a été reconstruite entièrement. Rien n'est insurmontable. Si on veut résumer les choses de façon la plus simple possible, c'est que rien n'est insurmontable et tout est question de volonté, d'objectif et en même temps de sérénité. Face à des difficultés sérieuses ou des calamités, il ne suffit pas de prétendre que l'on n'est pas affecté, mais il faut aller de l'avant avec fierté et joie. Lorsque l'eau monte, le bateau fait de même. Merci beaucoup, Laurent, pour cette chronique japonisée. Oui, je laisserai méditer tout ça. Hein. Bien sûr.